Je me souviens encore de la première fois où je l'ai entendu. J'avais 10 ans et j'étais avec 2 de mes amis dehors. C'était le soir d'Halloween. Comme tous les enfants de ma ville, on avait décidé d'aller frapper aux portes pour récolter quelques bonbons. Nos sacs étaient déjà presque pleins quand on a décidé de se rendre un peu plus loin, en dehors de la ville, pour remplir la place qu'il nous restait. Nous avons passé le panneau qui indiquait que l'on quittait la ville et avons longé la route en direction d'une maison éclairée, non loin de nous. Mon ami, Joris, plus pressé que nous, a commencé à trottiner en direction de la maison, son déguisement de fantôme bougeant de droite à gauche au gré du vent. Il nous avait crié de nous dépêcher pour que l'on ne se fasse pas engueuler par nos parents, car il commençait à se faire tard. Mais, juste avant d'atteindre la porte d'entrée, il s'est arrêté net et a regardé sur sa gauche. Il fixait des décorations d'Halloween déposées là, dans le jardin des propriétaires de la maison. Il s'agissait de 4 citrouilles, parfaitement taillées et qui éclairaient faiblement dans la noirceur du soir. Mais l'une d'elles semblait complètement éteinte. Celle qui était juste au-dessus des 3 autres ne possédait pas de lumière. Joris a rigolé et a sorti un briquet de sa poche. Il a alors expliqué qu'il allait rallumer la bougie qui se trouvait à l'intérieur pour rendre service à ses propriétaires, en prétextant que sinon, la citrouille risquait d'attraper froid. Nelson et moi avions rigolé sur le moment et acquiescé. Nelson a ajouté qu'il était hors de question de froisser une citrouille, surtout le soir d'Halloween. Alors qu'on se rapprochait de Joris, qui n'était plus qu'à quelques centimètres de la citrouille du dessus, il s'est arrêté, le briquet en main toujours allumé. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai entendu, mais je crois l'avoir entendu murmurer une phrase comme « Quelque chose ne va pas ». J'ai vu sa main trembler et sa flamme vaciller. J'ai alors commencé à avancer plus vite vers lui, car je sentais que quelque chose était en train de se passer, quelque chose de pas normal. J'ai commencé à creuser la distance entre moi et Nelson, qui se trouvait donc alors plus loin derrière moi. Mais j'étais à présent plus proche de Joris, et quand j'ai vu la raison pour laquelle Joris était tétanisé devant cette citrouille, je l'ai vite été à mon tour. La citrouille, qui se trouvait tout en haut des autres, ne possédait pas réellement de trous à la place des yeux, puisque ceux-ci étaient comme remplis. Au lieu d'avoir 2 habituelles cavités par laquelle de la lumière pouvait émaner, se trouvaient 2 yeux humains, parfaitement ronds. Mais le pire dans tout ça, c'était son sourire. À la place des morceaux de citrouille dépassant du large trou pour faire les dents de la décoration, se trouvaient des dizaines de dents humaines. En un instant, j'ai entendu des craquements, comme si des milliers de branches de bois se brisaient en même temps. J'ai vu la tête se lever doucement du sol, et un corps se dévoiler petit à petit, pour atteindre la hauteur d'au moins 2 mètres, devant le regard effrayé de Joris. La chose qui portait une tête de citrouille possédait un manteau noir et long, en cuir et déchiré par endroits. Ses jambes, si on pouvait les appeler comme ça, étaient faites d'amoncellements de branches brunes. Ses bras, quant à eux, étaient faits de lianes vertes et épaisses, épineuses, qui ressemblaient à d'immenses ronces. Et alors qu'il se levait, une à une, les bougies des citrouilles devant lui s'éteignaient. De là où j'étais, j'ai pu voir les yeux du monstre se baisser doucement pour regarder Joris droit dans les yeux. Il s'est ensuite penché en avant pour se retrouver à sa hauteur. Et juste avant que Joris ne réagisse, alors que la tête de l'horrible monstre se trouvait juste en face de la sienne, la créature a soufflé sur le briquet. C'est là que le monstre a poussé son cri. Les yeux humains et la bouche du monstre se sont illuminés en même temps. Je l'ai vu sortir une sorte de gros sac, le poser par terre, alors que Joris s'est mis à courir dans la direction opposée à lui. Mais la chose a comme lancé sa liane qui lui servait de bras devant lui, et il a attrapé sa jambe. Il l'a tiré avec une force incroyable jusqu'à lui. Les cris de Joris résonnaient, mais ne rivalisaient pas avec ceux de la créature. J'ai remarqué que Nelson était déjà loin, courant en direction du panneau de la ville, alors que la créature, elle, continuait de tirer Joris avec force. J'ai voulu courir en direction de Joris pour le sauver, mais j'ai su que c'était trop tard, quand la créature a posé son lourd pied sur le torse de mon ami et a tiré sur une de ses jambes de toutes ses forces, à l'aide de ses 2 bras. Le bruit de la chair qui se déchire résonne encore dans ma tête aujourd'hui, et jamais je ne l'oublierai. Alors que Joris criait de plus en plus faiblement, il s'est attaqué à sa 2e jambe, l'arrachant en moins de quelques secondes. La créature continuait de crier
et semblait briller plus intensément à chaque démembrement. J'étais toujours tétanisé et incapable de bouger. Je voulais hurler, mais c'était impossible. J'ai vu le monstre à la tête de citrouille placer les 2 jambes de mon ami dans son sac, alors que les lumières du porche de la maison s'allumaient. J'imaginais que les propriétaires avaient sûrement dû entendre les cris et voulaient sortir pour voir de quoi il s'agissait. Alors, dans un élan de courage, je me suis rué le plus vite possible vers la porte d'entrée de la maison. J'ai vu la tête de citrouille me regarder, alors que ma main se posait sur la poignée. Son bras de liane a alors lâché son sac pour s'élancer rapidement vers moi. Mais juste avant qu'il ne me touche, j'ai ouvert la porte et suis tombé lourdement sur le paillasson à l'intérieur de la maison. J'ai refermé la porte derrière moi le plus rapidement possible et je me suis mis à pleurer. Un homme s'est approché de moi, presque en trottinant, et m'a demandé ce qui se passait, qui j'étais et ce que je faisais là. J'avais l'impression qu'il était totalement serein, comme si les seules choses effrayantes qu'il ait vues ou entendues ce soir-là n'étaient que moi-même et mes propres cris. Je lui ai donc tout expliqué, que mon ami s'était fait démembrer vivant dans leur jardin, par un monstre possédant une tête de citrouille. Quand je l'ai vu rire, j'ai rapidement compris qu'il n'avait rien entendu. Les cris de mon ami, de la créature, ou ceux de la chair qui se déchire. C'était comme si tout ça s'était passé à des kilomètres de son domicile. Il a donc ouvert la porte d'entrée de sa maison et a marché en direction de son jardin. J'avais envie de lui dire de faire attention, mais ça aurait été inutile. Il m'a pris par le bras et m'a fait doucement sortir pour regarder ses citrouilles. Sans quoi, je n'aurais jamais bougé de sa maison. Les 3 citrouilles étaient bien là, mais aucune trace de Joris, ni même de celle de la créature. Il n'y avait pas de sang par terre, pas de sac, rien. La créature n'avait rien laissé derrière elle. J'ai alors supplié à l'homme de me ramener chez moi en voiture, ce qu'il a fait sans hésiter. Lorsque j'ai tout raconté à ma mère et à mon père, ils ne m'ont évidemment pas cru, mais ils sont partis dehors à la recherche de mes 2 amis. Ils ont verrouillé toutes les fenêtres, toutes les portes, et m'ont demandé de rester enfermé dans ma chambre sagement. Une sorte de battue a été organisée dans le quartier, car la disparition de mes 2 amis avait tout de même été prise au sérieux. La plupart du temps, des personnes avec des lampes torches passaient dans la rue, et ils regardaient dans les haies, en face de chez moi, et appelaient le prénom de mes 2 amis, en criant un peu partout. Je suis resté par la fenêtre de ma chambre pour observer la rue tout le reste de la soirée. Je me demandais forcément si je n'avais pas perdu la boule, mais au fond de moi, je savais que tout cela était réel. J'avais le cœur serré, rien qu'en repensant à Joris, mais j'avais également peur d'une chose. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Nelson. Mais, alors que je commençais à m'assoupir devant ma fenêtre, j'ai rapidement eu une réponse à ma question. Car sur le trottoir d'en face se trouvait l'immense créature à la tête de citrouille. Je voyais ses yeux qui me fixaient, alors qu'il se tenait juste sous un lampadaire. Son énorme sac était posé à côté de lui, et j'ai rapidement remarqué qu'il était fait de peau humaine. Je pouvais voir les affreuses coutures, encore saignantes, ainsi que les nombreuses taches de sang qui se trouvaient dessus, de là où j'étais. La citrouille a alors ouvert son sac, et a doucement sorti quelque chose de celui-ci. Petit à petit, je voyais se révéler sous mes yeux l'atrocité qui s'y cachait. C'était une tête, la tête de Nelson. Il ne possédait plus d'yeux, et sa bouche était dépourvue de toutes ses dents. Je me sentais trembler de toutes parts, et des larmes se sont mises à couler sur mes joues, alors que le monstre avait à cœur de me montrer 2 autres choses horribles. D'une, sa bouche monstrueuse semblait posséder davantage de dents. Du sang en coulait. Elles étaient toutes de tailles différentes, comme si elles avaient été posées là, maladroitement, mais tenaient en place par miracle. La deuxième chose s'est dévoilée lorsqu'il a ouvert son immense bouche. À l'intérieur se trouvaient 2 paires d'yeux. J'ai failli vomir tant la vision était cauchemardesque. Et ça a été encore pire quand j'ai vu les 4 yeux bouger de droite à gauche, comme s'il les contrôlait. La créature a alors reculé d'un pas pour s'enfoncer dans l'épaisse haie qui se trouvait derrière lui. Il a remis la tête de mon ami dans son sac et a disparu dans le feuillage. J'ai vu une grande liane se saisir doucement de sa lourde besace pour la tirer lentement dans la même direction. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer, mais je ne ressentais plus sa présence à ce moment-là. C'était comme s'il avait totalement disparu. J'ai rapidement regardé l'horloge qui se trouvait dans ma chambre et j'ai vu qu'il était minuit. La nuit du 31 octobre était à présent terminée. Je savais que l'horrible monstre ne devait apparaître qu'à une seule période,
le soir d'Halloween. Je ne connais pas exactement comment il fonctionne, mais de ce que je sais, c'est qu'il ne laisse aucune trace derrière lui, et j'irais même jusqu'à penser qu'il ne peut être vu que par ses victimes. Les cadavres de mes 2 amis n'ont évidemment jamais été retrouvés, et le monstre n'a d'ailleurs jamais été mentionné dans les journaux. Pour tout le monde, il ne s'agissait ni plus ni moins que de disparitions mystérieuses, et jamais mes propos n'ont été pris au sérieux, car eux ne savent pas ce qui rôde dans les rues le soir d'Halloween. Mais moi, je le sais. Je sais ce qui se cache dans l'ombre ce soir-là. Et surtout, je sais que cette chose en a après les enfants. Je ne sais pas ce qu'il fait des membres de ses victimes, mais il semble les collectionner, comme le ferait un enfant en amassant un maximum de bonbons le soir d'Halloween. Dans tous les cas, prenez garde. Si vous sortez le soir d'Halloween, j'espère pour vous qu'il ne vous trouvera pas. Restez à proximité de chez vous, et s'il vous arrive de voir une citrouille étrange, aux yeux particulièrement réalistes, posée par terre non loin de vous, éloignez-vous-en le plus vite possible, car il pourrait s'agir très certainement de lui, de l'horrible Pumpkin Face.